Alors salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo qui sera une vidéo spéciale Noël et spéciale cadeau fait maison. Alors ce sera pas vraiment une vidéo de, je veux dire tie and dye. Oui. Ce sera pas vraiment une vidéo DIY mais c'est plus en théorique entre guillemets. Parce qu'en fait, si vous voulez tout savoir, ma meilleure amie m'a demandé de l'aider à trouver des idées de cadeaux qu'elle pourrait faire elle-même parce qu'elle a un petit budget pour cette année à Noël. Donc en fait, vu que je suis un petit peu créative, on va dire, enfin je fais mes propres bijoux, etc. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver des idées de cadeaux qu'elle puisse faire elle-même et qui coûteraient pas trop cher. Donc j'ai fait toute une liste que je vais vous présenter aussi, donc j'ai pas d'exemple à vous montrer à chaque fois, j'ai peut-être un exemple pour tout, mais il y a de quoi avoir des idées qui peuvent vous inspirer. Et par contre, si jamais je fais ces cadeaux avec elle, j'essaierai de vous filmer quelques petites astuces et quelques petits trucs en vrai pour vous apprendre à les faire, même si je pense pas qu'il y ait besoin d'un prof pour faire ce que je vous propose. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon chat si vous voyez même, mais j'ai mon chat qui joue derrière, donc il fait un peu de bruit. Voilà, je suis désolée. Alors je vais commencer tout de suite avec ce que j'appelle la boîte à souvenirs. Donc ça c'est plutôt un cadeau pour votre chérie ou votre meilleure amie ou quelqu'un de très proche de vous. Parce que si vous offrez ça à une personne à votre petit cousin, je suis pas sûre que ça lui plaise. Donc en fait c'est vous prenez une boîte ou ce que vous voulez, un récipient, un Tupperware, vous n'avez pas d'argent mais bon voilà. Quelque chose, vous pouvez même prendre n'importe quoi, hein, un verre, un truc comme ça peut être cool. Hein. Donc voilà, et vous écrivez au fur et à mesure des souvenirs que vous avez avec la personne. Donc il y a la version juste avec les petits papiers, par exemple, où vous mettez notre premier baiser, notre premier rendez-vous, enfin des trucs comme ça en détaillant un petit peu. Ou alors il y a la version bric-à-brac, c'est-à-dire que vous mettez des petits mots et qu'en plus vous mettez des talons de tickets de cinéma, vous pouvez mettre des, je sais pas, des paquets de gâteaux que vous allez manger ensemble. Moi je sais que je vais faire, oh là là, moi je sais que je vais faire ça pour mon chéri et je vais lui mettre 2-3 bêtises avec qui font que voilà, mais je vais mettre des tickets de cinéma, des bougies, enfin plein de choses, des étiquettes de, enfin des trucs de jeux vidéo auxquels on joue ensemble, enfin des trucs comme ça. Des choses qui vous rappellent la personne. Oui, j'ai mon chat sur mon bureau. Des choses qui vous rappellent des souvenirs ensemble et c'est vraiment quelque chose d'adorable pour une personne qui vous est très proche, avec qui vous voulez vraiment partager quelque chose de personnel et voilà, et ça vous coûte pratiquement rien parce que c'est pratiquement que des choses récupérées. Une boîte, vous prenez une boîte à chaussures hein, ou un bocal ou quelque chose comme ça, c'est pas très compliqué à trouver, du papier, des stylos. Avec un petit peu d'imagination, on peut arriver à faire plein de choses de toute façon. Ensuite, il y a le principe de la bougie personnalisée. Genre, on a tous une vieille bougie, un vieux truc qui traîne quelque part. Vous prenez des stylos, genre des marqueurs, des paillettes, des machins. Vous pouvez décorer la bougie de façon très sympa, sans que ça coûte rien. Et par contre, faut pas faire brûler la bougie hein, si on l'a décorée. Et vous offrez ça comme ça, c'est vachement sympa. Vous faites un joli petit nœud avec un ruban autour. Et voilà, c'est vraiment adorable. Et voilà, je trouve ça hyper mignon. Sinon, il y a le principe du SOS Cookie que je trouve vraiment énorme. Je trouve ça adorable, je trouve ça trop mignon. Donc, vous prenez un bocal transparent et vous mettez tous les éléments secs d'une recette. Donc, la plupart du temps, c'est des cookies, mais vous pouvez faire avec un brownie, avec tous les gâteaux que vous voulez du moment où il y a beaucoup d'ingrédients secs dedans et différents. Du chocolat, de la farine, du sucre, tout ça. Et après, autour du bocal, vous mettez un joli petit ruban et vous écrivez le reste de la recette, les ingrédients manquants, donc les œufs, le lait, ce que vous voulez. Et comment procéder pour faire la recette. Je trouve ça vraiment adorable, c'est trop mignon, ça fait un joli cadeau qui coûte pas très cher, donc voilà, je trouve ça assez sympa. Sinon, un truc que je trouve super sympa, c'est de faire soi-même ses cuillères à chocolat chaud. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en chocolaterie, des trucs comme ça, ce sont des cuillères en bois plantées dans un gros bloc de chocolat et qu'on dilue dans du lait pour faire un chocolat chaud. Et vous pouvez le faire vous-même, suffit de quelques ingrédients de chocolat, enfin de faire une ganache au chocolat, donc du chocolat, de la crème, voilà.
Vous mettez votre mélange dans un bac à glaçons, vous plantez soit une pique à brochette ou des cuillères en bois si vous en avez. Vous laissez prendre, vous sortez et ça vous fait des cuillères à chocolat chaud. Ça coûte rien, c'est hyper mignon. Et je vous mettrai la recette en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Je trouve ça adorable. C'est genre trop cool, et en plus c'est fait maison, donc je trouve ça hyper sympa. Ensuite, toujours dans les trucs de bouffe, il y a le bocal à gâteau. En fait, j'ai plusieurs idées de trucs pour mettre des gâteaux dedans, plus ou moins sympathiques. Donc vous prenez une boîte ou un bocal et vous mettez des petits sablés de Noël, par exemple, comme je vous ai montré la recette dans une autre vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, vous prenez une petite boîte en fer ou quoi, et vous mettez vos petits gâteaux dedans. Je trouve ça hyper mignon, ça fait toujours un petit cadeau sympa qui aura pas coûté des 1000 et des 100. Et c'est vraiment hyper mignon. Sinon, si vous voulez vous la jouer un petit peu plus originale, vous pouvez acheter, vous savez, maintenant on peut acheter des boules pour mettre dans le sapin transparentes qu'on peut ouvrir. Donc vous mettez quelques biscuits dedans, vous la refermez, vous mettez un petit nœud, c'est adorable, c'est trop mignon. Et ça fait un peu original. Ou sinon, il y a le principe de la boîte de conserve. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un pistolet à colle en fait. Vous prenez une boîte de conserve de n'importe quoi, de raviolis, de ce que vous voulez, vous videz ce qu'il y a dedans, vous enlevez le papier autour, par contre vous l'ouvrez en fait par le bas, c'est-à-dire que vous n'enlevez pas l'opercule. Par le bas, vous prenez un ouvre-boîte et vous l'ouvrez, vous videz ce qu'il y a dedans, vous la lavez, et après vous mettez vos gâteaux à l'intérieur, à l'envers, et ensuite vous refermez le couvercle avec de la colle chaude. Ça va fermer, vous décorez, et la personne va se dire mais comment t'as fait pour mettre des trucs dedans? Voilà, puis elle ouvrira l'opercule. Et je trouve ça assez mignon et assez sympa et original et pas cher. Voilà, c'est un peu l'intérêt de cette vidéo. Et pour finir avec la bouffe, c'est le sucre de Noël. C'est quelque chose d'assez banal, c'est de faire des sucres aromatisés. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez dans un bocal, vous mettez du sucre, des zestes d'orange et de la cannelle, vous touillez, et au bout d'un moment, ça va parfumer et ça va faire... ça va rappeler un peu l'odeur de Noël avec la cannelle, les zestes d'orange, etc. Et vous marquez sur une jolie étiquette sucre de Noël, donc je vous mets aussi les proportions en barre d'infos. Voilà, je trouve ça hyper mignon. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire du sucre avec de la vanille, des zestes de citron, etc. Moi, j'ai toujours du sucre vanillé dans mon placard avec du sucre et une gousse de vanille dedans, c'est juste... Voilà, c'est trop bon. Et puis dans un yaourt, dans du thé ou n'importe quoi, c'est super sympa. Donc voilà, ensuite il y a le mug personnalisé, mais ça requiert un petit... Ça nécessite un petit peu plus de matériel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un mug plutôt vierge que vous pouvez personnaliser avec soit des feutres spéciaux pour la porcelaine par exemple. Donc vous décorez, vous dessinez et tout, et si vous n'avez pas l'âme d'un grand artiste, vous pouvez acheter de la peinture ardoise. Donc c'est un truc qu'on trouve genre à Casto ou quoi. Et c'est de la peinture, une fois qu'on peint, ça fait comme une ardoise, comme un tableau noir. Donc vous peignez sur la moitié, vous écrivez un joli petit mot. Et par contre, je crois pas que ça passe au lave-vaisselle, mais je trouve ça hyper sympa, hyper mignon. C'est toujours un truc qu'on aura fait soi-même, même si ça coûtera un petit peu plus cher parce qu'il faut quand même le mug et le matériel. Mais je trouve ça quand même assez mignon. Sinon, après, il y a tout ce qui est carnet. Donc vous pouvez soit décorer un carnet vierge, vous n'aurez rien écrit dessus, vous décorez juste la couverture. Donc vous pouvez soit faire une espèce de broderie si vous êtes doué avec une couverture assez fine. Vous percez des trous, vous passez un fil, après vous pouvez faire des formes, donc que ce soit un cœur, une étoile, ou des trucs totalement improbables que vous seul pourrez comprendre. Vous pouvez coller des images, des machins, enfin faire un petit patchwork assez sympa. Après, sinon, vous pouvez prendre un carnet tout simple et vous allez remplir chaque page, donc c'est plutôt pour votre chérie ça. Vous allez marquer, enfin je sais pas, des poèmes, des citations, des trucs, et vous écrivez sur chaque page et vous lui offrez. Et ça fait un petit cadeau super sympa, super mignon, et pourtant pas très cher, et c'est assez personnel. Ou sinon, il y a prendre un agenda et le customiser. Donc moi, c'est ce que je fais tous les ans pour l'anniversaire de mon chéri. Donc tous les ans, je l'ai fait que 2 fois, hein, mais voilà. Donc c'est-à-dire que moi, je prends l'agenda pour l'année prochaine, et sur chaque jour, j'écris je t'aime. Oui, je sais, je suis folle. Et sur chaque jour, j'écris par exemple
1 an, 6 mois, 1 jour, 1 an, 6 mois, 2 jours, 1 an, 6 mois, 3 jours, etc. J'écris ça sur toutes les pages. Et des fois, le week-end, je marque des petits mots, des petites citations et tout. Et pour les dates importantes, je les mets aussi. Comme ça, au moins, ses copains se moquent de lui. Mais au moins, on sait qu'il est à moi. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est photo. Donc, vous pouvez faire soit un cadre photo. Donc, vous prenez un cadre tout simple et vous mettez une photo qui tient à cœur à la personne, ou une photo de vous, ou une photo d'elle, voilà. Et vous lui offrez comme ça. Ou alors, vous pouvez très bien décorer le cadre avec de la décodaine, avec des paillettes, des feutres, des marqueurs. Et c'est libre cours à votre imagination. Et c'est hyper mignon, hyper personnel, hyper sympa. Après, il y a l'album photo, un peu version scrapbooking. C'est hyper mignon, hyper sympa, hyper cool à faire, je trouve. Moi, j'en ai fait un pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Je me suis éclatée. Ça l'a fait pleurer comme c'est pas permis. Mais c'était cool. J'avais fait, en fait, elle a eu 19 ans. J'avais marqué sur la couverture 19 ans, 3 petits points. Et il y avait, par exemple, 2 rencontres avec des photos de nous et d'autres personnes. 2 gourmandises avec tous les trucs possibles et inimaginables qu'on a pu bouffer ensemble. Je sais pas, de délire avec des images un peu improbables, de trucs que nous seuls pouvons comprendre. Enfin voilà, c'est des trucs qui font plaisir, qu'on voit que ça a été fait avec amour et qui nécessitent un peu de matériel, mais on a tous genre des paillettes, des marqueurs, des feutres chez soi, donc on peut faire quelque chose de très sympa avec pas grand chose non plus, pas obligé d'avoir des super stickers, des trucs en relief et tout. Voilà, un peu d'imagination ça suffit. Et sinon il y a le porte-photo en Fimo. Alors moi je fais mes propres bijoux en Fimo, mais je vais pas vous parler bijoux parce que les bijoux ça nécessite quand même pas mal de matériel. Il faut des attaches, il faut des clous, il faut des ronds, des cercles, des attaches, des chaînes, des machins, des trucs. C'est assez cher et si c'est juste pour faire un bijou à une personne, ça vaut pas vraiment le coup, surtout si vous l'achetez en boutique, ça coûte une vraie fortune, il vaut mieux acheter sur internet, mais là encore c'est cher et donc voilà. Donc ce que je vous conseille c'est les porte-photos en Fimo. Donc là j'ai un exemple, seul exemple que j'ai, c'est en fait le principe de faire une base de quelque chose en Fimo, ou en toute autre matière, mais bon en Fimo c'est quand même sympa, et de rajouter en fait ceci, donc moi j'ai juste mis, bon j'enlève ça, un cure-dent avec une petite mini pince à linge, donc ça fait un porte-photo, et j'ai fait un petit rainbow cake, donc qui est comme ceci, donc qui est dans ma chambre, hein. Et donc moi j'ai pas de photo parce que j'ai pas envie de mettre une photo, et donc j'ai une petite étiquette Totoro, voilà, et ça fait une petite... un petit truc sympa personnalisé que vous aurez fait vous-même. Après vous faites un petit peu ce que vous voulez, hein, pas obligé de faire un rainbow cake, vous pouvez faire un macaron, un cupcake, une grosse tablette de chocolat ou genre une fraise tagada ou ce genre de truc. Un truc assez mignon, assez sympa. Après on n'est pas obligé de faire de la bouffe en film, on peut faire des figurines et tout, mais la bouffe ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Et donc voilà, je trouve ça hyper mignon. Ensuite, ah, j'ai aussi le pêle-mêle photo. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un grand cadre et vous allez coller 3 tonnes de photos, un peu dans tous les sens et tout. Je trouve ça hyper sympa. Donc là, c'est plutôt genre pour votre pote qui vient de refaire sa chambre, vous voyez. Des trucs comme ça. C'est assez mignon et pas très compliqué à faire. Vous n'êtes pas obligé de tirer vos photos chez un photographe. Hein. Vous les imprimez sur une imprimante normale, ça passe. Il y a un joli verre par-dessus. Donc voilà, et après il y a aussi de faire un pense-bête. Pourquoi pas de personnaliser un pense-bête, vous achetez un cadre, vous mettez un truc en lierre ou je sais pas trop, liège, en bois, pour faire un pense-bête. Enfin moi ça, vous mettez, alors vous prenez un cadre, vous mettez une feuille dans le fond, vous enlevez le verre, et vous mettez une espèce de corde avec des pinces à linge et vous pourrez accrocher vos petits mots, vos rendez-vous, vos machins, c'est assez mignon. Ensuite j'ai les... alors ça c'est très très con, hein, faut se le dire, mais c'est assez sympa. Ce sont les bons pour ou les chéquiers en fait. Donc ça peut être pour votre copain, pour vos parents. Genre pour votre copain ça peut être bon pour une sortie au ciné, bon pour une sortie au resto. Enfin ce genre de trucs. Ou genre bon pour une sortie au resto, petit astérique mais c'est toi qui paye. Je trouve ça assez rigolo. Et pour vos parents ça peut être un truc genre... bon pour un débarrassage de la vaisselle, bon pour aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Enfin des trucs sympas comme ça, vous pouvez décliner de toutes les façons possibles et inimaginables. C'est hyper mignon, hyper sympa, pas très dur à faire, ça coûte rien, juste du papier et un stylo.
ça va et ça fait quand même... J'ai fait un cadeau et au moins je fais des cadeaux sur plus tard. Voilà. Oh, un chat. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Non. Ah oui, un truc que je trouve très très drôle, c'est le principe du calendrier de l'après. Parce qu'évidemment, on va pas offrir un calendrier de l'avant le 25, je trouve ça un petit peu bête. Mais vous pouvez faire un calendrier de l'après, c'est-à-dire que vous prenez des chocolats, vous les mettez dans une boîte et vous les emballez un à un avec des numéros et vous allez jusqu'à une date que vous voulez, que ce soit pendant un mois, jusqu'à Saint-Valentin, jusqu'à son anniversaire, pendant un an, ça vous fait plaisir. Moi, je sais que mon calendrier de l'Avent est fait comme ça, donc je vais vous le dire. Le calendrier de l'Avent, en fait, c'est pas un vrai calendrier, c'est ça. Donc non, je n'ai pas que des Kinder Bueno à l'intérieur. En fait, ce sont des petits chocolats emballés un à un, comme ça, avec les numéros. Vous voyez. Et je trouvais ça beaucoup plus sympa que qu'un calendrier normal. En plus, il y a différents trucs, genre ma mère m'a mis des trucs plutôt sympatoches, hein, j'ai envie de vous lire. Des trucs comme ça, vous voyez, c'est hyper mignon, hyper sympa et j'adore le principe du calendrier de l'après, je trouve ça énorme et ça me fait personnellement moi beaucoup rire. Et ensuite pour finir je crois, pas vérifier, c'est ça c'est plutôt pour votre ami, c'est de faire un headband vous-même. C'est hyper simple, vous faut juste un petit peu de ruban ou de tissu et un élastique, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez un tissu, un ruban, une chaîne, ce que vous voulez, que vous allez tresser. Et sur les bouts, il suffit, faut pas être une super couturière pour faire ça. Sur les bouts, vous allez coudre les bouts et vous allez juste coudre un élastique sur le dessus pour faire un petit peu élastique quand même. Donc il vous suffit de faire ça, vous n'avez pas besoin de le faire à la machine à coudre, hein, vous le faites à la main avec une vieille aiguille et un vieux fil. Et ça marche très bien. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Donc voilà, vous avez juste à coudre les embouts avec un petit fil et une aiguille. Hein. Enfin, faites plusieurs tours pour que ça soit un petit peu sécurisé, mais franchement, c'est pas très compliqué à faire et ça coûte pas grand chose. Et je trouve ça hyper sympa. Ça fait accessoire que vous pouvez offrir à votre ami. Comme ça, que vous aurez fait vous-même en plus, donc c'est vachement sympa. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Oui. Voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo sur mes idées de cadeaux pour Noël à faire soi-même. J'ai essayé de la faire un petit peu avant, hein, sachant que c'est dans 15 jours, mais bon voilà. Enfin alors je tourne, je sais même pas quand je vais la poster. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Si jamais vous avez utilisé mes idées, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le moi en commentaire aussi. Je n'y répondrai pas parce que je peux pas. Mais j'écrivez-les quand même, je les lirai et je noterai. Voilà, désolée, je peux pas, sauf si vous m'ajoutez à vos cercles sur Google+, mais qu'est-ce que c'est chiant ce qu'ils font. Bref, je vais pas pousser de coups de gueule contre YouTube aujourd'hui, peut-être un jour, on ne sait jamais. Bref, faut que j'arrête de dire bref moi. Donc, sur ce, je vais vous faire de gros bisous tout sucrés, tout mignons. Et je vous dis à bientôt.